Hello, hello, bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Ce jeudi, je sais que vous êtes très, très, très nombreux à avoir un magnifique épisode neigeux dans vos régions et on se réveille avec énormément de magie, d'émerveillement de voir cette magnifique couverture blanche et bien prendre place, que ce soit dans nos jardins, dans la nature, avec véritablement un côté très 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 gratitude déjà pour gratitude à l'univers pour cette magie qu'elle nous offre. J'espère que par conséquent vous n'êtes pas trop perturbé non plus dans vos déplacements et c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver en ce jeudi soir. Un grand merci également à toutes celles et ceux qui vous êtes très nombreux à me laisser des commentaires. Gratitude à vous. Je suis vraiment très 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 touché par les retours que vous pouvez m'envoyer. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé un carton dans lequel il y avait des oracles. Donc aujourd'hui, je vous propose de retrouver l'Inner Shield. Vous savez, notre petit lapin bleu. Ça faisait quelque temps que je ne l'avais pas pris. On va reprendre le spell casting que j'aime beaucoup, le Keeper et les messages des étoiles. Et pour commencer notre podcast, pour commencer le message du jour, qu'a et qu'ont plutôt à nous transmettre mes guides, je vous propose, au lieu de prendre le petit oracle des énergies cosmiques, eh bien, la sagesse du colibri. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre un bon apéritif, peut-être blotti bien au chaud sous un plaid devant un feu de cheminée et vraiment en regardant à l'extérieur et à voir ces véritables tableaux que nous offre la nature. C'est vrai que dans beaucoup de régions, eh bien, je voudrais dans beaucoup de régions, quand il y a des épisodes comme celui que nous traversons, on va dire que les municipalités font le nécessaire. Pas partout, quand on voit que avec quelques centimètres de neige, c'est la pagaille dans les rues de la capitale. En même temps, ça fait les choux gras des boîtes à merde, et il n'y a rien de plus surprenant, finalement, rien de très surprenant à se dire que nous sommes en hiver. Et en hiver, effectivement, il y a des épisodes comme celui-ci. Et c'est vrai que c'est une grâce en même temps de pouvoir s'émerveiller, de retrouver notre âme d'enfant. Et c'est tellement beau, tellement magique. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Je suis en train de battre et de mélanger. Donc, ah bah voilà, parfait. J'ai une carte qui vient de se présenter de la sagesse du colibri. Voyons voir quelle est la carte que l'on m'a spontanément que l'on a spontanément mise à ma disposition pour commencer ce message. Alors nous sommes aujourd'hui avec migrer vers un nouveau territoire. C'est la carte 29. Voici le message associé donc à cette carte, migrer vers un nouveau territoire, alors que la brise se rafraîchit et il est temps de changer. Alors oui, il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations, de révélations actuellement, et on en parlait tout au long de ces derniers jours. C'est vraiment un élément qui ressort de plus en plus et qui vient s'afficher et se présenter à nous comme un appel justement à sortir de nos anciens schémas, un appel à sortir, à quitter notre routine, notre zone de confort, et puis surtout à nous élever et à nous diriger vers peut-être des lieux ou un lieu qui rentrera beaucoup plus en résonance
en résonance avec notre propre vibration, on voit qu'il y a actuellement quand même des éléments qui nous montrent que l'on a véritablement envie de changement, de nouveauté. Donc ne luttons absolument pas contre ceci, suivons notre intuition, et puis quand les choses peuvent se faire, quand les opportunités se présentent, eh bien je pense qu'il est véritablement ici un message qui nous est transmis par nos guides, par vos guides, par l'univers. Et ceci s'inscrit véritablement dans le sens de la nouveauté. De la nouveauté, mais qui est aussi en lien avec notre version actuelle. Et je vous relis le message. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Tout ceci afin de ne pas nous enfermer et ne pas rester dans des situations qui pourraient, je dirais, d'une manière ou d'une autre, se cristalliser. Il y a un regain énergétique, un regain vraiment il y a un nouveau souffle de vie et des aspirations qui sont non pas liées au mental, mais vraiment à notre intuition, à notre être intérieur. Et on sait que nous avons besoin finalement pour avancer de pouvoir aussi, eh bien peut-être nous ancrer dans un lieu qui nous est cher, dans un lieu dans lequel on pourrait s'investir. Ceci, évidemment, me parle beaucoup par rapport au déménagement qui a été le nôtre. Je sais aussi que c'est un message qui parlera à d'autres personnes. Il y a eu un certain nombre de déménagements au cours du mois de décembre, des personnes qui ont quitté ce qui pouvait s'apparenter finalement à leur ancienne vie afin de pouvoir s'ouvrir pleinement à une vie nouvelle, avec des repères nouveaux, avec vraiment un environnement aussi qui lui est porteur, est porteur et qui résonne véritablement avec notre vibration, nos vibrations actuelles. Et puis pour celles et ceux qui ne pourraient pas ou qui n'ont pas dans l'intention justement de déménager, tout simplement parce que elles se sentent bien là où elles sont, et bien migrer vers un nouveau territoire, c'est aussi migrer vers soi. C'est une rencontre avec soi-même, avec notre propre incarnation, notre propre degré d'incarnation actuel. Alors que la brise finalement se rafraîchit, il est temps de changer. Eh bien, incarnons et vivons pleinement ce changement porté par les énergies d'amour universel, d'amour inconditionnel, afin de pouvoir vivre au mieux et trouver vraiment des éléments qui nous permettent de pouvoir nous ancrer, de pouvoir renforcer notre équilibre, notre harmonie. Et ceci est combien important. On va regarder un petit peu de plus près ce que nous dit finalement cette carte, et ensuite nous ferons donc un 5 non pas triplé mais un 5 doublé comme hier et avant-hier. Donc nous avons la carte 29, c'est toujours l'oracle, la sagesse du colibri est un très très bel oracle et j'aime beaucoup. Voici ce qui est le message qui est associé donc à la carte. On nous dit que les colibris ne restent pas immobiles. Ils se déplacent, explorent et recherchent constamment de nouvelles zones qui promettent des fleurs vivifiantes, des températures apaisantes et des compagnons volontaires. Leur instinct les attire vers de longues migrations, quelles que soient les conditions possiblement dangereuses à endurer, parce que les récompenses l'emportent sur les risques. Cette carte flotte dans notre direction, sur les vents du changement, annonçant donc qu'il s'agit pour nous d'une transformation positive et majeure. Peut-être déménagez-vous, changez-vous d'emploi ou de carrière, voire accueillez-vous un nouvel être ou un animal dans votre vie. Peut-être vous déployez simplement dans une version plus récente et plus grande de vous-même, passant au niveau supérieur dans des domaines variés.
Quoi qu'il en soit, on vous demande de suivre le courant, laissant derrière nous notre résistance, nos doutes de soi et peurs. Comme le colibri en train de muer, perdons ses vieilles plumes pour faire place à un nouveau plumage plus résistant et plus brillant, embrassez l'inconfort temporaire qui cédera la place à une beauté et à une confiance accrue. En outre, cette carte concerne la capacité à imprégner notre quotidien de fraîcheur. Chaque jour est une occasion de redémarrer. Avant de vous endormir le soir, ayez l'intention de vous réveiller revigoré et renouvelé. Ensuite, regardez votre journée d'un œil neuf. Changez un élément de votre routine. Prenez un itinéraire différent. Achetez un nouveau vêtement, un accessoire amusant pour égayer votre foyer. Nouveauté et changement suscitent inspiration et vivacité. Quel que soit le type de transition que vous vivez, faites appel à l'énergie du colibri pour vous aider à vous adapter et à vous préparer facilement. Savourez la transformation délicieuse qui se déroule parfaitement. Embrassez les aspects merveilleux de votre magnifique métamorphose. Et voici l'affirmation qui est liée et qui est associée à la carte, donc migrer vers un nouveau territoire. J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie et je suis facilement le courant en leur compagnie. Très très beau message. Et on est là dans des éléments qui nous sont particulièrement positifs, qui nourrissent notre âme aussi, afin de pouvoir aligner notre esprit, notre âme et notre corps. Et cela nous permet véritablement de pouvoir nous revigorer, retrouver un souffle nouveau. C'est ça dont il est question ici. Nous allons, je pense, dans un premier temps, on va commencer notre message. On va faire notre première ligne de 5 cartes. Pour cela, je vais prendre... Allez, on va prendre notre petit lapin qui trépigne d'impatience de pouvoir vous retrouver. Allez, on y va, regardons un petit peu ce que l'Inner Shield a à nous transmettre. Et nous allons commencer par une coupe. Là, j'ai une carte qui vient de se détacher. La carte, c'est la curiosité. Soyons curieux, et observons justement ce changement, cette évolution qui prend place en nous, qui nous permet véritablement d'ouvrir grand nos ailes et soyons curieux. Il y a de la curiosité en même temps. Il ne faudrait pas que cette curiosité non plus puisse nous bloquer. On est curieux, on aimerait, mais on n'ose pas. On nous invite vraiment à passer à l'action afin d'embrasser pleinement notre nouvelle version. Allez, on va faire une coupe. Je ne vais pas la regarder. Voilà, c'est fait. Et maintenant, 5 cartes, s'il vous plaît. Alors, 5 cartes. Première carte. Là, j'en ai trop qui viennent de tomber. On va regarder pour la deuxième, s'il vous plaît. Et bien, la deuxième vient d'arriver. La troisième. J'ai troisième et quatrième. Troisième et quatrième. Ok. La curiosité est à entendre, bien sûr, dans un sens noble du terme. C'est ce qui nous permet de pouvoir nous intéresser à des sujets peut-être nouveaux. On voit bien qu'il y a là quelque chose qui se présente finalement à nous, qui est constructif, qui est presque de l'ordre finalement d'un apprentissage. Apprenons justement à pouvoir
par le fruit, je dirais, à la fois de nos efforts, par le fruit de ce que nous pouvons mettre en place, aussi de la qualité de nos pensées, eh bien, apprenons à voir se matérialiser ce que nous souhaitons, et lorsque les choses se présentent, lorsque les choses arrivent, exprimons toute la gratitude à l'univers qui nous a permis véritablement et qui nous permet de véritables avancées. Que ce soit une avancée personnelle, que ce soit une avancée spirituelle, mais les deux sont liés de toute façon, ou une avancée concrète. Une avancée concrète, ça peut être aussi une promotion, ça peut être une reconversion professionnelle parce qu'on se rend compte finalement et on s'aperçoit que même si on s'est soumis peut-être pendant des années à un métier purement alimentaire, eh bien on voit que ceci ne nous correspond absolument plus, ne nous correspond absolument pas, et qu'aujourd'hui nous avons envie véritablement, cette envie, ce désir de retrouver et de mettre du sens et de faire des activités aussi qui ont du sens et qui nous permettent de nourrir notre âme au quotidien. La première carte, on nous parle... alors, je vais juste reprendre, vous m'excuserez, je vais juste reprendre mon livret, mon carnet, puisque les cartes sont en anglais. J'aimerais juste pouvoir vous traduire chacune des cartes. Nous avons la carte 24 qui nous dit « Je déborde de l'énergie de la création ». Oui, nous sommes des êtres créatifs. La création, nous sommes des êtres doués de ce potentiel, de cette capacité qui ne demande finalement qu'à s'exprimer. Et lorsque l'on se met en mouvement pour migrer vers de nouveaux territoires ou vers un nouveau territoire, eh bien, c'est faire preuve justement aussi d'un esprit créatif, et la création en elle-même est une porte ouverte sur un potentiel qui ne demande finalement qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à colorer, je dirais aussi, de la meilleure façon qui soit, notre propre quotidien. Donc la création, elle est là, elle nous est permise, et nous créons aussi. Nous créons notre propre réalité, même si nous en sommes co-créateurs, mais le plus important va être justement de pouvoir trouver ici en nous cette énergie qui va passer par la création, et l'énergie va passer aussi par des pensées positives, par une reconnexion à soi authentique, afin de retrouver, on nous dit, notre propre authenticité. La carte 37, on nous dit, déjà là c'est relativement parlant, ces deux premières cartes, à savoir que nous, non seulement nous débordons de l'énergie de la création, et cela nous permet surtout de retrouver une vie, pardonnez-moi, une incarnation qui est complètement en accord et en harmonie avec qui nous sommes, sans qu'il y ait de zone d'ombre, ou sans qu'il y ait finalement La vie est une fête, c'est ce que me disent les guides, même si, bien sûr, au quotidien, on n'est pas toujours à la fête, mais en tous les cas, nous avons la possibilité vraiment de mettre en action, de voir se matérialiser ce que nous souhaitons au plus profond de nous. La carte centrale, c'est un message, et c'est presque la réponse de ces deux premières cartes, à savoir que on est dans une perception équilibrée, où on nous invite à nous rappeler que nous sommes libres de voir avec une parfaite clarté. Donc c'est le fait de pouvoir migrer, c'est aussi le fait de pouvoir suivre nos visions et appréhender, je dirais presque, le monde, notre propre univers, notre propre quotidien, dans une forme de fluidité, de clarté, nous permettant cette élévation
observation aussi, cette réappropriation de soi, et même si bien sûr je ne suis pas en train de dresser une image carte postale dans le sens où tout n'est pas toujours simple, tout n'est pas toujours, on le sait très très bien, surtout par les temps qui courent, mais en tous les cas, nous sommes des êtres doués de création, nous sommes des êtres qui pouvons créer notre réalité matérielle, notre propre matérialité, et de voir aussi dans, euh, dans les événements que nous vivons, des éléments qui nous permettent aussi de retrouver notre authenticité. J'ai l'impression qu'on se dépouille finalement d'une partie de ce qui ne nous correspond plus, de ce qui pouvait à un moment donné peut-être avoir du sens, mais ça serait finalement presque un peu facile de rester enfermé dans ce que nous aurions pu acquérir au cours de ces dernières années, de rester par peur, justement parce que l'inattendu fait peur, mais nous avons en même temps la capacité aussi de voir, c'est à la fois se comprendre et savoir, et porter une vision, on va dire, beaucoup plus périphérique sur ce que nous vivons sans que nous soyons impactés au quotidien par l'état d'information. On est dans une société où au quotidien nous avons et nous sommes soumis en même temps à un flux d'informations continu. À nous de savoir justement aussi faire la part des choses, conserver notre propre libre arbitre et à ne pas prendre pour acquis des discours qui sont prémâchés. Ensuite, nous avons vraiment cette invitation à poursuivre nos rêves. Hein, poursuivons nos rêves, et on a la notion de liberté, de voler librement, où on nous invite vraiment à tenter quand même de comprendre et de mettre en adéquation nos actions, nos pensées, de manière à donner, je dirais, à incarner le meilleur de soi-même. Et on nous dit que nous ne pouvons donner finalement le meilleur de nous-mêmes qu'à partir du moment où nous sommes dans notre authenticité, où nous sommes vraiment en phase et en harmonie avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Donc, on est là sur un message qui nous invite à incarner et à épouser pleinement finalement qui nous sommes, mais sans que cela puisse d'une manière ou d'une autre être signe de vanité, d'orgueil. Non, c'est que ayons cette reconnaissance finalement envers l'univers, le divin, le céleste, pour ce qui nous est permis de vivre. Continuons de croire pleinement et de poursuivre nos rêves. Nous avons la capacité de créer nos rêves et de les voir se matérialiser. Donc après, encore une fois, lorsque j'évoque, et c'est ce que les guides attire justement à mon attention à travers ce message, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt personnel. En faisant telle et telle chose, cela me permettrait peut-être de gravir les échelons. Non, c'est être totalement en phase avec soi. Bien sûr qu'il peut y avoir des éléments perturbateurs. Quelle est l'attitude que nous adoptons par rapport à ces éléments perturbateurs, où l'ego, le narcissisme, tout ce qui est de l'ordre finalement des projections et des identifications liées à notre mental pourrait se réveiller, pourrait venir véritablement nous accabler par rapport aux nouvelles. Aujourd'hui, il est important
de pouvoir trouver en nous les ressources nécessaires pour eh bien, continuer de voler, je dirais, librement dans le courant, courant dans notre propre courant, courant énergétique, en lien et en phase aussi avec les vibrations de Terra Gaia. Je veux dire, ce que nous vivons aujourd'hui, il y a une forme de révolution aussi, de révolution personnelle, où on se réapproprie petit à petit ce pouvoir qui nous a été retiré, qui nous a été vraiment... il y a une forme de dépossession par rapport aussi, mais on nous a expliqué pendant tellement longtemps que c'était pour notre bien, et puis finalement, on n'avait pas cette perception des choses tout simplement parce qu'on était dans le regard, on n'était pas dans la vision. Et la vision nous a permis de comprendre finalement que l'on souhaitait faire de nous de véritables petits moutons, où chaque être devait avoir une ligne directrice donnée peut-être de manière étatique, culturelle. Eh bien non, parce que finalement si notre chemin de vie part sur la droite et qu'on nous dit d'aller sur la gauche, eh bien pourquoi irions-nous sur la gauche alors que nous avons tous les éléments qui nous permettent de nous épanouir qui se trouvent à droite, ou au milieu, mais il y a toujours des alternatives possibles. Eh bien aujourd'hui, nous sommes finalement d'une certaine manière, nous sommes et nous devenons les propres acteurs, les propres décideurs, les propres leaders même de nos vies. Donc même si bien sûr, ça nous oblige véritablement à des prises de conscience qui se font peut-être pas forcément toujours dans la facilité, le plus important va être de retrouver pleinement notre authenticité. D'où aussi d'où la première carte, migrer vers un nouveau territoire. Eh bien, oui, bien sûr, migrons vers un nouveau territoire. Mais pour ça, ça nous oblige aussi à sortir de nos zones de confort, qui, à proprement parler, n'en sont plus à partir du moment où il y a des notions qui sont... pour moi, la zone de confort, telle que je pourrais comment je pourrais vous dire ça, telle que je pourrais la décrire, est une zone dans laquelle il n'y aurait absolument aucune émotion, aucune perception négative. Or, très souvent, il y a de la peur, il y a des doutes, il y a des craintes. Est-ce qu'on peut parler d'un confort? Je ne suis pas sûr. Donc finalement, est-ce que nous n'avons pas fini par identifier notre propre zone de confort comme telle, alors que finalement, elle ne se trouve peut-être pas là où nous sommes actuellement. Et tant qu'on n'aura pas réglé finalement cette propre peur et retrouvé cette paix intérieure, tout ceci ne nous permettra peut-être pas forcément de toujours suivre et de trouver le réconfort nécessaire. Trouvons en même temps la force de nous accorder et de nous pardonner. C'est ce que je crois que j'en parlais hier, mais le pardon est nécessaire. Le pardon est nécessaire pour pouvoir nous désintoxiquer aussi de toutes ces relations, toxiques et retrouver... il y a une forme de purification dans ce que nous vivons en ce moment. Ça fait déjà quelque temps. Et ce qui est beau, c'est de se dire que finalement, et de voir que notre humanité se révèle de plus en plus. Alors évidemment, pas pour, on va dire, pas pour tout le monde. Mais là aussi, c'est une question peut-être de temps, tout simplement. On va faire une coupe. J'ai pris l'oracle, les messages des étoiles. Et j'aimerais avoir 5 cartes, s'il vous plaît. Alors, 5 cartes. Non, on me demande d'aller les chercher. Ok.
Alors, 5 cartes. Une, deux, ça c'est bon. 3, 4 et 1, 5 de la deuxième ligne est bonne et constituée. Allez, on y va, on regarde. Pourquoi j'ai fermé mon cahier? Voilà, nickel. Alors, on nous dit... On nous parle de phases. Les phases, les différents cycles, le début, le développement, peut-être le préambule, ensuite l'introduction. Et nous fonctionnons en même temps, de la même manière que les phases lunaires. Et les phases lunaires aussi peuvent avoir, les différentes phases lunaires peuvent avoir aussi des... peuvent avoir des... Je suis en train de chercher le terme qui convient le mieux. Ils peuvent agir quand même sur nous d'une certaine manière. Donc nous débordons de l'énergie de création, et lorsque l'on regarde finalement les actions que nous mettons en place, eh bien on se rend compte de tout un déroulement qui se perd depuis la phase, je dirais, de la lune croissante jusqu'à cet épanouissement qui pourrait être symbolisé par la pleine lune. Et puis après, on passe peut-être à autre chose, il y a une nouvelle expérience qui se fait, et ce que nous avons vécu s'inscrit en nous d'une manière énergétique, nous permettant de pouvoir nous diriger vers une nouvelle phase. Donc là, on nous parle vraiment d'être en phase. Le fait de retrouver notre authenticité nous permet surtout d'incarner progressivement, pas à pas, le risque, merci les guides, le risque qu'il y a dans cette évolution finalement personnelle, cette évolution de conscience et cette évolution spirituelle serait justement de vouloir aller trop vite et de s'enfermer dans des certitudes, alors que finalement pour celles et ceux qui me suivent depuis déjà un certain temps, vous savez que la seule certitude que nous pouvons avoir, eh bien, c'est précisément de ne pas avoir de certitude. Aujourd'hui, plus nous assistons à un déclin au niveau sociétal, et plus nous assistons à un renforcement de notre humanité, de notre spiritualité. C'est comme si finalement ce que l'on nous retirait d'un côté se traduisait par un retour à l'essentiel d'une autre, et ce retour à l'essentiel nous permet de pouvoir ne pas nous sentir diminués, atteints, mais bien en retrouvant pleinement notre dimension verticale. Et quelque part, c'est une grande chance qui nous est donnée. Est-ce que nous aurions vécu finalement ceci dans une société où nous n'aurions pas eu des éléments déclencheurs et déclenchant cette prise de conscience sur soi, sur ces notions d'identification, d'assimilation. Et je ne suis pas sûr, parce que finalement, on a pu très certainement aussi s'identifier à un discours qui était empreint de domination des consciences, et aujourd'hui, c'est stop. Et en ça, c'est très important, c'est même primordial. On nous invite à la plus grande bienveillance. La bienveillance avec soi, la bienveillance également avec les autres. Et cette bienveillance, c'est aussi l'expression de cet amour, de ces énergies d'amour universel, la bienveillance. Une bienveillance authentique qui ne va pas passer par des notions du bien
ou du mal par rapport à soi, relâchons peut-être aussi légèrement la pression que l'on peut se mettre au quotidien, en s'accablant dès le matin finalement de tout un planning que nous souhaitons absolument, vous savez, c'est les to-do list que nous souhaitons absolument mener à bien au quotidien. Non, pourquoi? Parce que finalement, quelque part, est-ce que ce n'est pas une réponse? Alors attention, je ne parle pas des obligations, hein. Et encore, on pourrait parler des obligations, mais je parle bien des choses qui revêtent un caractère d'importance pour nous, mais finalement, on se rend compte avec le recul que ce n'est peut-être pas aussi important que ce que nous aurions pu le penser, le croire. Ça veut dire justement que face à un vide, c'est comme si on souhaitait combler un vide. Vous savez, les personnes qui vont se réfugier dans alors aujourd'hui il faut que je fasse ça, 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 ça. Mais c'est vraiment, tu peux pas remettre à demain telle ou telle chose. Non, non, c'est maintenant. Ok, c'est maintenant. Et toi, dans tout ça, tu arrives à prendre du temps pour toi, tu arrives à... Voilà, et c'est une forme de vide. Une réponse au vide. Car l'être humain, tout comme l'univers, détestant le vide, on a besoin de combler des choses. Peut-être pour éviter de se retrouver avec soi-même aussi, hein. Et pendant qu'on s'active, eh bien, on va pas penser à soi, hein. Donc, c'est comme si finalement il y avait une forme de déviation par nos activités pour nous éviter justement de nous retrouver aussi avec nous-mêmes. Pour certaines personnes, j'entends, hein, tout est une question de phase. Tout est une question de phase. Après, je ne parle pas des obligations, je parle pas des choses qui sont et qui contribuent aussi à notre propre bien-être, hein, qui contribuent, je dis pas bien-être, bien sûr dans le confort, un confort des foyers par rapport aux températures. Bah oui, on a besoin justement de s'organiser pour le chauffage, pour la cuisine, et on a des vies qui sont extrêmement rythmé et riche, mais est-ce qu'à un moment donné, au cours de cette journée, on prend le temps de se retrouver soi-même? Si ce n'est pas le cas, posons-nous les questions, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous ne faisons pas passer dans nos journées les désirs des autres avant les nôtres propres? Alors je sais que je peux très bien, par rapport à ça, avoir des retours en me disant mais non, non, mais attends, quand t'as tes enfants, quand t'as ton travail, quand... Oui, mais c'est pas ce que je suis en train de parler. Vraiment, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à ça. Au cours peut-être d'un week-end, au cours peut-être de périodes de congé, quelle est cette peur qui nous oblige finalement à vouloir absolument avoir des journées de ministre, un emploi du temps de ministre? Pourquoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on s'accorde ce temps nécessaire pour se retrouver soi? La bienveillance. La bienveillance, c'est aussi s'accorder du plaisir. N'oublions pas d'être heureux. N'oublions pas d'être heureux. Le fait de poursuivre nos rêves nous permet aussi de pouvoir trouver de la hauteur. On est dans le voyage. La bienveillance invite à un voyage. Il y a un voyage en soi, à l'intérieur de soi, justement, lorsque l'on est en phase avec finalement nos aspirations profondes. Et enfin, nous avons toujours la possibilité de décider. Et il y a eu un voyage aussi, hein, qui est de l'ordre de l'aventure personnelle, qui aujourd'hui vient nous confirmer que nous sommes des êtres décisionnaires, que nous sommes des êtres doués justement de pouvoir décider aussi, soit de s'en remettre
à l'univers et de continuer ce travail sur nous, ce travail spirituel, ce travail de développement personnel, le fait de pouvoir décider, c'est le fait de retrouver son propre pouvoir, d'être en phase avec soi, de nous accorder la plus grande bienveillance, d'éprouver du plaisir, et donc continuons ce voyage, mais ce voyage ne doit pas se faire dans la précipitation, ne doit pas nous griser, et cela ne doit pas devenir non plus une obsession, dans le sens où ce n'est pas non plus un sujet de conversation, un sujet de pensée consciente de tout instant, sans quoi on va s'épuiser. Accordons-nous le plaisir d'être, le plaisir d'incarner, et on se balance. Tel enfant sur la balançoire, c'est retrouver aussi notre enfant intérieur qui part justement et qui fait ce grand voyage à l'intérieur de nous, et on se rend compte que finalement, eh bien, petit à petit, on recouvre et on retrouve notre pouvoir de décision. On a toujours la possibilité de décider, hein, et on décide. Toutes nos actions sont décidées, toutes nos actions... mais alors après, la question, c'est est-ce qu'elles sont décidées par notre mental? Est-ce qu'elles sont décidées par notre esprit, par notre âme? Qu'en est-il? Mais, encore une fois, pour celles et ceux qui vivent pleinement actuellement leur vie d'âme incarnée dans la matière, ou qui découvrent ceci, cela ne doit pas être un sujet de conversation qui pourrait tourner ou virer, ou revêtir plutôt, merci les guides, un caractère d'obsession. Non. N'oublions pas, l'ici et maintenant. L'ici et maintenant. En cela, quel plaisir de pouvoir vraiment nous sentir libres de voir avec une parfaite clarté nos rêves se matérialiser, nos pensées donner naissance à une réalité, notre réalité, qui est en phase avec nos aspirations les plus profondes. Voilà ce que nous pouvions dire. Au niveau du dos de deck, nous avons, avec notre lapin bleu, ok, et ici on a quoi? L'amour. Avec notre lapin bleu, on nous parle de la tendresse, on nous parle de la sensibilité et de la tendreté. On nous invitait tout à l'heure à faire preuve de bienveillance, donc à être authentique. Lorsque l'on est authentique, on va trouver justement les ressources nécessaires pour pouvoir nous pardonner, pour pouvoir s'accorder aussi sur les énergies d'amour inconditionnel. Nous sommes là dont on nous dit « je suis doux avec moi-même et je m'aime ». Je m'aime, je prends et je ressens cet amour inconditionnel qui me traverse au quotidien et qui me permet véritablement de me transcender, qui me permet de retrouver cette clarté, cette vision juste, authentique, qui est propre à chacun, bien sûr, puisque notre réalité n'est pas celle du voisin et ma réalité n'est pas la vôtre. Même s'il y a des similitudes, même s'il y a un certain nombre de points communs sur lesquels nous nous entendons et que nous partageons, bien sûr. Et ceci nourrit aussi notre âme au quotidien. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis on se retrouve demain bien sûr pour une nouvelle
un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à très vite, ici ou là, en tous les cas, demain, 20h20, pour notre 9e podcast. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et ok, on me demande de terminer. Non, vous voyez, je pensais partir et les guides m'invitent à reprendre une carte. Tac. De la sagesse du colibri. Et on me parle, on m'invite à prendre la carte, donc le dos de deck. Eh bien, nous sommes avec l'amour maternel. On nous dit que nous sommes enveloppés dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Alors, au niveau de l'affirmation associée à cette carte, la voici. Je m'autorise à être nourri et aimé. Le fait d'être aimé, c'est aussi, on trouve le chemin de la guérison. C'est vivre cette guérison intérieure. La mère colibri est une nourrice et protectrice dévouée. Elle prodigue toute seule et avec bienveillance, chaleur et nourriture à ses bébés, et parfois même à des oisillons abandonnés qu'elle a adoptés jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour mener une existence autonome. La carte donc de l'amour maternel vient à nous parce que nous aussi sommes une âme gentille et douce qui satisfait naturellement les besoins d'autrui. C'est une belle qualité. Mais parfois, nous pouvons être si absorbés et occupés à prendre soin des autres que nous oublions nos propres besoins. Que sont-ils actuellement ? N'avez-vous pas repoussé une main tendue lorsqu'on vous l'a proposée en pensant que vous pouviez vous débrouiller seul ? N'avez-vous pas renoncé à demander de l'aide à d'autres personnes ou à l'univers parce que vous aviez l'impression d'être un fardeau ? La carte finale, donc l'amour maternel, vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes prodiguant réconfort et amour, nous incite à reconnaître nos propres besoins et à réaliser que prendre soin de nous n'est pas égoïste. Il est impératif que nous puissions continuer à servir de façon généreuse et désintéressée. Une quantité considérable d'énergie réparatrice est à notre disposition. L'énergie de la Mère divine, qui, comme Maman Colibri, est présente pour nous consoler, remplir notre âme du nectar divin qu'elle requiert et nous envelopper dans des ailes d'amour nourrissants et reconstituants. Toutes choses et personnes dans notre vie seront parfaites tant que nous prendrons ce temps et cet espace si nécessaire pour nous-mêmes. Demandons à l'univers et à la Mère divine de veiller sur toutes nos responsabilités, et organisons notre planning de façon à consacrer à nous-mêmes l'attention que nous prodiguons aux autres. Je trouve que c'est une très très belle carte de synthèse par rapport au message que j'ai pu vous transmettre aujourd'hui par l'intermédiaire des guides. Cette fois-ci, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit donc à demain 20h20 pour un nouveau podcast. Et ouais, très très beau message encore aujourd'hui. Je vous dis à demain et
prenez soin de vous, c'est important. Et merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.